C'était la fête vendredi soir au Millennium à Senlis. Les convives arrosaient la vente de l'établissement. La gérante et son compagnon, sur le point de se marier, sont bien connus dans la commune. De mon point de vue, Christophe, c'était comme on dit une bonne pâte qui aurait pas fait de mal à une mouche. Il a la famille encore à Senlis, c'est une famille du canton, on va dire, qui est là depuis très longtemps. Donc les deux, lui et son frère, font du rugby, font partie de la vie senlisienne en tant que rugbyman. Et Marina, qui était, ça fait plus de 20 ans, oui, les parents sont là avec l'affaire, donc le bar Le Millennium. Et Marina qui a tenu cette affaire pendant les dernières années et qui pensait justement faire un nouveau départ. Mais à 3h30, la soirée tourne au drame. Un homme blesse le père de la gérante et tue Christophe Capellari en le poignardant à 3 reprises. Christophe l'aurait empêché de s'emparer d'une bouteille d'alcool. Tout le monde était autour de la victime. Bon, le SAMU qui s'affairait, les pompiers, donc avec des perfusions pour essayer de ranimer la personne. Et puis toutes les personnes qui étaient invitées à cette soirée de fermeture. La gendarmerie a très rapidement mis un périmètre de sécurité pour diligenter une enquête. L'auteur présumé des coups profite de la confusion pour s'enfuir. Arrêté par les gendarmes, il est aujourd'hui incarcéré. Il aurait déjà été condamné pour des affaires de stupéfiants et de violence. 2 autres personnes sont placées sous contrôle judiciaire. À Senlis se pose la question de la sécurité. Moi, je suis arrivée à Senlis il y a à peu près 30 ans. On était 3200 habitants, donc c'était relativement tranquille, c'est vrai. Et je m'aperçois au fur et à mesure que la délinquance, alors peu importe laquelle, mais arrive de plus en plus. On avait pensé à une vidéoprotection au départ. Alors déjà la vidéoprotection tout simplement parce que ça peut aussi dissuader. Et on a demandé aussi à ce que la police municipale tourne plus. Mais déjà, je vais réunir la gendarmerie et quelques représentants de la société civile pour essayer de voir comment on peut pallier à un événement dramatique comme celui que nous venons de vivre dans cette nuit de vendredi à samedi. Je n'ai pas d'idée à arrêter là, parce que je pense qu'il faut co-construire cette action. À Senlis, la solidarité se met en place. Les commerçants commencent aujourd'hui à porter le deuil d'un voile ou d'un ruban noir sur leur vitrine. Le nettoyage du bar qui devait être prochainement repris est assuré gracieusement. Plusieurs commerçants ont installé des urnes ainsi que les mairies de Senlis, Fontenay, Fonsorbes et Sainte-Foy de Pérolières afin d'apporter un soutien à la famille. Enfin, une marche blanche devrait se tenir samedi prochain.